Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de travailler ensemble sur un article de presse. Alors, pourquoi je fais ça? En fait, vous allez voir que ce type d'exercice est vraiment quelque chose de très très utile pour vous. Non seulement sur la prononciation, parce que je vais lire l'article, donc vous aurez l'article, vous pourrez l'entendre et vous pourrez répéter pour pouvoir travailler sur la prononciation. Et ensuite, on va travailler sur le vocabulaire de l'article. Alors, je vous préviens, c'est un petit peu difficile parce que c'est un article, c'est même un éditorial du Figaro, donc c'est quand même un peu compliqué. Donc c'est à partir d'un certain niveau, on va dire à partir d'un niveau B2, voilà. Si vous avez un niveau qui est inférieur à B2, bien écoutez, essayez. En tout cas, vous regardez, vous écoutez l'article, vous faites un travail de compréhension orale, c'est possible. Et puis, vous pouvez voir aussi le vocabulaire que je vais expliquer pour vous. Alors, l'article, je l'ai mis sur mon site internet. Vous allez, alors je vous guide en fait, vous allez dans ressources gratuites, vous cliquez sur article, et puis sur la page, vous allez tomber sur le menu en fait où il y a quelques articles. Alors c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-uns, voilà. Donc en fait ça va du plus récent au plus ancien, vous voyez qu'il y en a 4. Donc vous allez sur le premier, la plan sobriété, la douche froide, lire la suite. Et on va arriver sur l'article. Alors, donc dans un premier temps, je vais lire l'article, mais vous allez voir que quand vous serez sur la page, il y a déjà un enregistrement que j'ai récupéré sur le site du Figaro. Vous voyez, il est ici, là. Donc là, c'est pas moi qui parle, mais c'est une voix masculine. Vous pourrez bien sûr écouter, si vous avez envie d'écouter d'une autre façon, eh bien vous aurez deux possibilités pour écouter l'article. Alors, je vais lire dans un premier temps l'article. Et puis, vous avez vu que j'ai surligné le vocabulaire qui est important. Alors, plan sobriété, déjà le titre. Hein. Plan sobriété, la douche froide. Donc, c'est un éditorial de Yves Tréhard du Figaro. Ça date d'aujourd'hui, c'est vraiment très récent. On aurait dû se méfier du retour des pattes d'éléphant. Car les années 1970, c'est aussi le choc pétrolier, l'inflation et, dans notre pays qui n'a pas de pétrole mais des idées, la chasse au gaspillage. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui, avec quelques variations tout de même. À la télévision, les programmes ne s'arrêteront pas à 23 heures. Et sur le petit écran, on n'avait pas vu apparaître, il y a 50 ans, en plein après-midi, messieurs Chirac ou Barre, les deux premiers ministres du président Giscard d'Estaing, nous conseillaient de prendre des douches moins chaudes et plus courtes. C'est ce que fit hier Elisabeth Borne, flanquée d'une escouade de ministres. L'époque a effectivement bien changé. La communication politique aussi. Pour un oui ou un non, nos gouvernants s'incrustent désormais dans notre intimité afin de nous faire la leçon. Pendant la crise sanitaire, il était conseillé, faute de vaccin, que papy et mamie passent le réveillon de Noël dans la cuisine. Avec la pénurie d'énergie actuelle, col roulé et doudoune sont à présent chaudement recommandés par le ministre de l'économie. Le chef de l'État lui-même, vêtu d'un modèle de couleur noire, en fait la publicité. Le ridicule le dispute à l'humiliant, l'infantilisation bat son plein. Certes, les temps sont durs, mais est-ce ainsi qu'on en appelle le plus efficacement aux économies ? Nous ne payons pas le prix de notre inconscience. Les Français ont fait la démonstration de leur sens civique et de leur esprit collectif pendant le Covid, mais celui de l'imprévoyance de nos dirigeants. La crise énergétique comme la crise climatique que nous traversons étaient toutes les deux prévisibles.
Aussi, la question ne devrait-elle pas être de savoir si notre pays est susceptible de passer l'hiver sans se serrer la ceinture. Sacrifié sur l'autel de marchandages électoraux et d'options idéologiques inconséquentes, notre capacité nucléaire, fleuron de notre industrie, aurait dû, en grande partie, nous protéger des vents mauvais et nous éviter d'exposer notre économie à un régime de décroissance. Quelle douche froide! Alors, on va voir un petit peu le vocabulaire. Donc, vous avez vu que j'ai souligné les mots qui me paraissent importants. Alors, tout d'abord, vous avez au début donc les pattes d'éléphant. Les pattes d'éléphant, c'est un détail vestimentaire. Ça fait référence aux années 70 avec les pantalons à pattes d'éléphant. Et ce sont les pantalons en fait qui avaient une base très large par rapport au haut. Voilà, donc c'était caractéristique des années 70. Ensuite, vous avez le mot gaspille. Gaspille, c'est pour le mot gaspillage. Et gaspillage, c'est le fait d'avoir une mauvaise utilisation de quelque chose. Par exemple, on peut parler du gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire, c'est lorsqu'on va jeter de la nourriture à la poubelle. Ensuite, vous avez le petit écran. Le petit écran, c'est tout simplement la télévision. Voilà. Après, vous avez donc Elisabeth Borne, flanquer. Flanquer, ça veut dire c'est quand on est toujours accompagné de quelqu'un. Ça a quand même une connotation assez négative. Hein. Donc, flanquer, donc quand on est toujours accompagné de quelqu'un, c'est comme si on avait quelqu'un qui était toujours après nous, avec nous, qu'on ne souhaite pas forcément. Une escouade, c'est comme une équipe ou c'est un groupe de personnes. Alors j'ai regardé en fait dans le dictionnaire et c'était écrit que c'était en général un groupe d'hommes. Ensuite, vous avez s'incruster, le verbe s'incruster. Et s'incruster, ça veut dire s'immiscer ou s'introduire. Ça aussi, ça a quand même une connotation assez négative. Quand on s'incruste, ça veut dire qu'on n'est pas forcément invité par une personne et qu'on veut s'introduire dans l'intimité, dans notre intimité. Faute de, ça exprime l'absence de quelque chose, donc l'absence de vaccin en l'occurrence. La doudoune, c'est un manteau pour l'hiver, c'est un blouson, mais c'est un blouson vraiment épais, c'est très gros et c'est bien sûr très chaud. Alors, après je vous ai pris, en fait c'est un morceau de phrase. Le ridicule, le dispute à l'humiliant, l'infantilisation bat son plein. Le ridicule, déjà, première partie, le ridicule, le dispute à l'humiliant, ça veut dire qu'en fait le ridicule et l'humiliant sont au même niveau. On parle de deux choses en même temps et en fait par rapport à ce qu'on nous propose de porter des cols roulés ou des doudounes, c'est en même temps c'est ridicule et en même temps c'est humiliant. Humiliant, c'est l'humiliation, c'est la honte. Voilà. L'infantilisation bat son plein. Infantiliser, c'est le fait de rendre de prendre quelqu'un comme un enfant. Et l'infantilisation bat son plein, ça veut dire que l'infantilisation, en ce moment, elle est à son maximum. Voilà. Ensuite, vous avez le mot l'imprévoyance. L'imprévoyance, c'est comme l'imprévisibilité, quelque chose qu'on n'a pas prévu. Voilà. Vous avez le préfixe « un » qui exprime aussi l'absence. Donc, imprévoyance, c'est l'absence de prévoyance. Se serrer la ceinture, c'est une expression, en ce moment, on en parle énormément. Se serrer la ceinture, c'est lorsqu'on se limite de quelque chose. Donc en ce moment, on se serre la ceinture, on essaye de faire des économies le plus possible. Alors, sacrifier sur l'autel de marchandages électoraux. Alors, là, en fait, c'est un peu une expression, c'est un caractère, une connotation un peu religieuse, parce qu'il y a l'idée de sacrifice,
Et il y a l'autel aussi, donc l'autel, quand vous allez à l'église, il y a un autel, d'accord. Sacrifier sur l'autel de marchandages électoraux, ça veut dire qu'en fait, ça renvoie à... c'est notre capacité nucléaire, en fait, qui a été sacrifiée au profit des marchandages. Le fait de marchander, c'est le fait de discuter, d'arriver à des négociations électorales. Donc on a préféré faire plaisir à un certain électorat au profit de notre capacité nucléaire. Parce que c'est vrai que la capacité nucléaire, le nucléaire en France, ça n'a pas une bonne réputation. Voilà, donc aux élections, c'est vrai qu'on va plutôt privilégier des partis qui vont essayer de supprimer le nucléaire et non pas de favoriser le nucléaire. Alors, ensuite, vous avez option idéologique inconséquente. Inconséquente, ça veut dire sans importance. Ça a une idée de quantité, mais ici, dans le texte, c'est plutôt sans importance. Notre capacité justement nucléaire, fleuron de notre industrie. Le fleuron de notre industrie, c'est quelque chose qui est un peu notre fierté de l'industrie. Voilà. Par rapport à l'industrie, attention, hein, c'est pas par rapport à la population. Après, vous avez des vents mauvais. En fait, les vents mauvais, c'est quelque chose qu'il y a dans l'air et quelque chose qui va annoncer quelque chose de mauvais, de négatif. Voilà. Alors, et aussi, alors je ne l'ai pas souligné, j'ai oublié, donc vous voyez à la fin, il y a quelle douche froide. Une douche froide, vous imaginez, par rapport à la douche froide, vous êtes... vous avez de l'eau chaude normale et puis d'un seul coup vous avez de l'eau froide qui arrive. Vous pouvez imaginer votre expression, ce que vous ressentez, votre ressenti, c'est en même temps un effroi, comme c'est pas de la peur, mais c'est une surprise, voilà, à vous couper un peu le souffle. Et bien là, c'est exactement ça la douche froide, c'est quand on est extrêmement surpris et en même temps surpris mais désagréablement. Voilà. Et bien c'est tout pour cet article. Voilà, je voulais vous expliquer un petit peu le vocabulaire parce que je trouvais que c'était vraiment intéressant et c'est vraiment très actuel. Donc dans l'article vous avez le vocabulaire qui est expliqué ici et puis vous avez l'audio et puis de toute façon vous aurez en même temps la vidéo que je viens de vous faire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut!